Les prélèvements nous sont revenus et il s'est avéré que sur les 5 prélèvements acheminés, il y a un prélèvement dans lequel le virus a été donc détecté. Voilà qui donne l'alerte sur la présence de la fièvre hémorragique à virus Lassa au Bénin. Loin d'être prise pour des rumeurs, l'information est désormais confirmée et les différents examens et analyses réalisés sur les premiers cas suspects indiquent bien que Tcharo est au rouge, donc une zone à haut risque. À Papané et environ, parce que débordant sur la commune de Ouessé, nous avons au total à ce jour enregistré 14 cas suspects. De ces 14 cas suspects, nous notons 7 décès. 7 décès. Il y a des décès qui sont survenus dans la commune de Ouessé et surtout la zone de provenance de cas index, c'est-à-dire le premier cas qui a été suspecté et qui nous vient de Kassoala, où nous avons également enregistré de décès qui a connu l'enterrement sur place sur les lieux. En cette période préélectorale où les rassemblements se font de plus en plus remarquables sur le terrain, le risque de contamination devient de plus en plus grand pour les populations. Il urge alors d'adopter des mesures pour contrer cette maladie dangereuse. Entre autres mesures, les autorités sanitaires préconisent l'hygiène corporelle et vestimentaire, le lavage des mains, la non-consommation de la viande de brousse. Nous allons également solliciter les chefs quartiers, les chefs religieux et les notables de tous les villages à nous signaler tous les cas de maladie et surtout tous les cas de décès. Nous demandons également à la population en cette période d'éviter la chasse parce que vous n'êtes pas sans savoir que la maladie à virus Lassa est transmise par les rongeurs. Donc, il faut éviter forcément la consommation de la viande de brousse. Ces comportements sont à observer rigoureusement et la surveillance de l'épidémie s'avère nécessaire. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour renforcer les mesures et entre autres mesures, la surveillance épidémiologique qui n'est en fait autre que le recensement des personnes touchées là où ces personnes sont suspectées et qui nous vient de Kassoala où nous avons également enregistré de décès qui a connu l'enterrement sur place sur les lieux. Et voilà le point que nous devons vous faire par rapport aux cas suspects et aux personnes décédées. Des agents de santé sont actuellement hospitalisés à Papané et parmi ces agents de santé, le seul cas qui a été donc pour lequel on a porté le diagnostic du virus, la certitude que le virus se trouve donc dans son sang, ce cas est décédé dans la nuit d'hier à ce matin à l'hôpital de Papané. Le grand bâtisseur continue sa mission de désenclavement des localités du Bénin. À travers ce coup de pioche, le président Boniaï lance officiellement les travaux de construction et de bitumage de la route Gogounou-Bagou, longue de 14 km. Cette route, elle est longue de 14 km. Elle a été confiée à l'entreprise Surubat pour un coût total d'environ 9 milliards de francs CFA hors taxe. Excellent Monsieur le Président de la République, votre objectif, c'est de pouvoir faire profiter de la position géographique de pays de transit à notre pays que vous avez fait de vos 2 mandats comme priorité les grands travaux. Et l'objectif, c'est de désenclaver toutes les localités. C'est pourquoi l'étape de Gogounou-Bagou est pratiquement la dernière étape dans le nord. Et ce programme porte sur un ensemble d'environ de 2012 km pour un coût total un peu plus de 1300 milliards de francs CFA. Fruit du partenariat public-privé, cette route fait partie d'un vaste projet de construction, de réhabilitation et de bitumage de l'infrastructure routière nationale. C'est un projet initié depuis plus de 5 ans et dont l'aboutissement apportera certainement une plus-value aux populations de toutes les localités du pays. Boniaï est à Guéné dans la commune de Mélanville pour offrir aux populations de cette localité un axe de connexion routière avec leurs frères et sœurs de la commune de Karimama. D'un coût global de 25 milliards de francs CFA, la construction, l'aménagement et le bitumage de la route Guéné-Karimama longue de 45 km s'inscrit dans le vaste programme public-privé
initié par le gouvernement pour désenclaver toutes les localités du Bénin. Ce montant prend en compte la réalisation des travaux, mais également assure la mission de contrôle et de dégagement de l'emprise du chantier. Et le gouvernement est pressé de réaliser cet important ouvrage qui va relier 2 grandes communes du pays. Chère population de Guinée et de Karimama, nous venons effectivement lancer les travaux avec l'entreprise Souroubat. C'est une entreprise très expérimentée parce qu'il a en charge la réalisation de la route Kandi-Segmana vers la frontière Samian. C'est pour vous dire, monsieur le maire de la commune de Karimama, monsieur le maire de la commune de Malanville, puisque cette route va nous permettre d'unir les 2 populations, vous aurez pour nous aider. Vous allez dès aujourd'hui nous aider à identifier un site pour que ces machines qui sont déplacées ici ne quittent plus les lieux et que les travaux démarrent effectivement demain. Pour ce qui est du type de financement de ce projet routier, le président de la République lève le coin du voile sur les clauses. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'un projet électoraliste, comme le feraient croire certaines personnes mal informées. Ce sont ceux qui sont allés chercher de l'argent après avoir été soumis à la concurrence. Ils sont allés chercher de l'argent. Ils ont dit, Yaïboni, tu es un président qui aime ton pays. Mais nous pouvons vous aider. Vous n'avez pas de route. S'il n'y a pas de route, comment on peut évacuer la production? Impossible. Comment garantir la liberté? Impossible. Comment sécuriser la circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux? Impossible. Donc il a allé s'endetter pour faire la route. Et c'est lorsqu'il aura fini, bien et vite, il sera remboursé. Donc, une fois qu'il commence à partir de ce jour, il a intérêt à terminer vite et bien pour être remboursé. Donc, il n'y aura plus de projets abandonnés dans notre pays. On a changé complètement la manière de faire, c'est mieux. Le président de la République saisit également l'opportunité de cette rencontre pour rappeler aux populations les prouesses réalisées par son gouvernement en matière d'infrastructures routières. Les routes, en termes d'interconnexion, pour interconnecter le Bénin à notre sous-région, désenclaver les communes comme Karimama, comme Sinandé, comme Confort, etc. Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Monsieur Parent, de 1960 à 2006, nous avons bitumé en moyenne par an 12 km par an de 1960 à 2006. Et de 2006 à ce jour, nous avons bitumé en moyenne 100 km par an. 100 km par an, en moyenne. Et si nous ajoutons maintenant ce programme d'urgence, espèce de mini-plan Marshall routier, dont nous avons besoin, l'étendue du territoire national. Près de 2000 km. Depuis 2 semaines, j'ai fait le tour du pays pour identifier les routes dont vous avez besoin. Ça fait 2000 km. Si on ajoute à ça, ou si on ajoute ça, nous serions autour de, monsieur le ministre, combien de kilomètres par an en moyenne? Près de 200 km par an en moyenne, de 2006 à ce jour.
y compris ces programmes que nous lançons. Le gouvernement réfléchit par ailleurs sur un autre projet très important, celui de relier la commune de Banikwara à celle de Karimama, qui aujourd'hui se présente comme un cul-de-sac avec une seule voie d'accès. La salle d'alphabétisation de Parakou était devenue très exiguë pour contenir les Parakois fortement mobilisés aussi bien à l'intérieur de la salle qu'à l'extérieur. Ces hommes et femmes sont arrivés pour découvrir le projet de société du concepteur de la nouvelle conscience. Un projet de 6 grands piliers qui se résume en un concept, bâtir le Bénin nouveau. Le Bénin nouveau, qui est le Bénin apprenant, le Bénin entreprenant et le Bénin innovant. Et toutes les couches sociales se retrouvent dans cette innovation et même les ambitions de cet adolescent qui souhaite avoir le boulot et de meilleures conditions de vie dans l'avenir. Moi je suis là pour dire que nous, si nous voulons vivre un emploi qu'il veut, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans la santé, dans l'éducation, ça peut être dans la sécurité. Donc en tant que gouvernement, nous devons préparer le futur de DIP et le futur de tous ceux qui ne sont pas encore nés aujourd'hui. Et vu la détermination et l'engagement de Pascal Grené Koupaki, les Parakois ne doutent pas un instant de la concrétisation de ce projet. Monsieur le Président Pascal Grené Koupaki, vous êtes notre choix. Vous êtes sans doute le meilleur choix que le Bénin puisse faire. C'est pourquoi je voudrais profiter de ce canal pour exhorter toute la population béninoise à s'engager à vos côtés. Après la salle d'alphabétisation, Pascal Grené Koupaki sera accueilli à l'université de Parakou par les étudiants qui l'attendaient pour lui exprimer leur soutien. Qu'il me soit autorisé par les mains de nos ancêtres et le concours de l'Éternel de vous appeler d'ores et déjà Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin. Le retrait des cartes d'électeurs constitue un facteur déterminant. C'est pourquoi le candidat va appeler les uns et les autres à aller s'acquitter de ce devoir civique dès que le processus sera lancé. Nous sommes ici à l'entrée du quartier Yarakenin dans le premier arrondissement de Parakou. L'honorable Rachidi Gbadamassi accueilli ici avec euphorie s'y est rendu ce mercredi après-midi pour échanger avec les populations. Mais avant de délivrer son message, le député s'offre d'abord un bain de foule. Dans ses propos, il explique pourquoi Sébastien Germain Adjavon est le meilleur successeur de Boni Yayi. Adjavon, c'est la solution. Adjavon, l'homme qu'il faut et qu'il fallait. En tant qu'instructeur politique, en tant que professeur de chaire titulaire politique, en tant que visionnaire politique, je vois déjà le chaos décidé. Le chaos, c'est Adjavon qui voit le chaos. Rachidi Gbadamassi martèle, comme il l'a d'ailleurs fait au cours de ses précédentes tournées, qu'il n'est pas contre la personne du candidat de FCBE. Seulement, il évoque quelques éléments d'appréciation qui fondent sa position. Gorobani, un autre quartier du premier arrondissement, ses populations en majorité des Peuls se sont mobilisées toute la journée. Même la tombée de la nuit n'a pas émoussé leurs ardeurs. Elle tenait à lui délivrer ce message dont voici la teneur. Le meilleur choix pour le Bénin en 2016, c'est bien le choix de l'honorable Rachidi Gbadamassi. Dans ce quartier, impossible de circuler au-delà de 19 h, pas de lampadaire. Et le député a pu toucher du doigt cette réalité. Je veux réparer cette injustice sociale. Rachidi Gbadamassi prend congé de ses interlocuteurs avec la promesse de porter leur doléance à qui de droit. Est-ce que vous voulez Adjavon, Sébastien? C'est ce oui des populations de la 21e circonscription électorale qui est la raison de cette mobilisation sur cette place de l'indépendance de la commune d'Ifani. Jeunes, femmes, représentants des mouvements et associations influents de la zone s'accordent avec vous lever et de vous mobiliser pour dire non à tous ceux-là qui nous disent de continuer avec ce système. Puisque ce que femme veut,
Dieu veut, Dieu vous a déjà accordé la victoire pour les élections présidentielles du 28 février 2016. Il fallait accepter la candidature de Sébastien Adjavon. La population elle-même se donne la main pour que le 28 prochain, nous ayons la victoire ici. Et ça va être ainsi. Cette décision unanime est la marque de gratitude à l'endroit du président Sébastien Germain Adjavon, ont relevé l'ancien maire d'Ifani et l'honorable Louis Vlavonou. Ils ont invité leurs militants respectifs à rester soudés. Tous les militants et sympathisants du parti RIP-MIFON à Sikoto ont choisi résolument d'accorder leur suffrage au président Sébastien Germain Adjavon. Adjavon Sébastien, c'est lui qu'il faut pour nous aujourd'hui. On nous a galvaudé le terme prospérité partagée. Mais lui, ce qu'il a trouvé, la sueur de son front, c'est ça qu'il a partagé avec nous. Il n'est pas venu partager les caisses de l'État. Est-ce que nous sommes d'accord pour l'amener le 6 avril à prêter serment à Porto-Novo? Quant au représentant du candidat Sébastien Germain Adjavon, il dit espérer que la victoire sera le 28 février prochain. Accorder son suffrage à l'opérateur économique candidat, c'est refuser de se faire ligoter par la corde qu'on a soi-même cherchée, Dixit Jonas Benameto. Quand Adjavon dit oui, c'est tout le peuple béninois qui a dit oui. Nous invitons donc tous ceux qui traînent encore les pas à se presser pour nous rejoindre. Je suis sûr que le 28 février, l'expression de cette vérité, l'expression de ce cri profond sera la victoire du candidat Sébastien Adjavon. En attendant le scrutin du 28 février, les militantes et militants du MADEP, du RUP, entendent occuper en permanence le terrain pour empêcher les débauchages et l'achat de conscience. Déclaration de soutien à la candidature du président Adjavon Sébastien Germain. Depuis des années, le président Adjavon Sébastien Germain s'est engagé résolument pour améliorer un tant soit peu le quotidien des Béninois. Ceci se traduit par plusieurs actes sociaux aux côtés de la population béninoise tout entière, sans distinction de race, de sexe, de religion et de région. Nous pouvons citer entre autres la construction et l'équipement des modules de salles de classe par la Fondation Adjavon Sébastien Germain pour amoindrir les déficits en salles de classe dans nos écoles afin que le slogan « Tous à l'école » devienne une réalité. La construction et l'équipement des bâtiments au profit de nos centres de santé pour que les Béninois aient un accès facile aux soins de santé. La création des centres commerciaux où travaillent des milliers de citoyens béninois, parmi lesquels de nombreux jeunes désagrégés. L'ouverture d'une station radio et de télévision, où sont employés de nombreux journalistes rompus à la tâche pour que les Béninois s'informent et apprécient tout ce qui se passe dans le pays et ailleurs. Mesdames et messieurs, population désagrégée, chers invités, la liste est longue, très longue. Le président Adjavon Sébastien Germain reste le meilleur des candidats. C'est le plus sociable. Voilà celui dont a besoin le peuple béninois. Au vu de ces nobles actions et qualités, nous, conseillers communaux et locaux, élus sur les listes PRD, FCBE et Union fait la nation dans la commune des Agégués, population des Agégués, hommes et femmes, vieux et jeunes, déclarons officiellement et solennellement ce jour, mercredi 27 janvier 2016, notre soutien sans faille à la candidature du président Adjavon Sébastien Germain pour les présidentielles du 28 février 2016 et sommes plus que jamais déterminés à s'unir autour de lui dans tous ces combats pour un meilleur devenir de notre pays. Vive la commune des Agégués, vive le Bénin, je vous remercie.
après analyse approfondie de la situation sociopolitique de notre pays, et après avoir lu le projet de société du candidat Patrick Talon, vu les diagnostics et les mesures clés que le candidat a énumérées dans son projet de société, à savoir accompagner les artisans, nous, mécaniciens motocycles deux roues du Bénin, affirmons notre ferme soutien au président Patrick Talon pour les élections du 28 février 2016. Patrice Talon lui-même, pour être un indépendant, il a pensé vous offrir dans son programme de société la retraite, la sécurité sociale pour les ouvriers, la sécurité sociale pour les artisans. Cela, il l'a pensé et il le fera pour apporter un bien-être à cette population. Car pour nous et pour Patrice Talon aujourd'hui, la plus grande ressource dont dispose le Bénin, c'est l'homme. Le Bénin n'a pas de pétrole, le Bénin n'a pas de diamants, le Bénin n'a pas de ressources minières, le Bénin n'a que les hommes comme ressources. Et sur cette ressource, il faut miser, il faut investir pour faire de cette ressource ce que lui-même appelle développer les génies individuels. Je voudrais à cette occasion vous dire que le président Patrice Talon vous porte dans son cœur, est très proche de vous, parce qu'il sait les difficultés du travailleur indépendant, ainsi que les évangélistes. Allez propager la bonne nouvelle. Allez parler de cela autour de vous à vos autres confrères qui ne sont pas venus ici aujourd'hui. Dites-leur que si demain ils veulent avoir la retraite, ils n'ont qu'à savoir faire le bon geste. Ils n'ont qu'à savoir qui le leur propose aujourd'hui. Et vous savez la discrétion de Patrice Talon, mais vous savez surtout son efficacité. Chers invités, c'est après une large discussion, parfois même houleuse, que nous avons décidé d'agir en toute conscience et à visage découvert pour ce qui concerne notre destin individuel et celui du peuple béninois. En effet, depuis quelques jours, une décision on ne peut plus inattendue est venue du président du Renouveau démocratique, invitant tous ces militants et sympathisants à accorder leur suffrage à un candidat appelé Lionel Zinsou. Pour nous, militants PRD à la base, ce fut un coup de massue. Pour ne pas être comptable de ce complot et après étude approfondie sur les différents projets de société des candidats, je veux bien dire les candidats qui en ont un, celui qui nous a paru cohérent et qui libère véritablement le peuple d'un système d'oppression, qui favorise l'unité de tous, permet la création, la richesse par la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion de l'emploi, l'accès pour tous aux services sociaux, en somme, la satisfaction de chacun et de tous pour les sains besoins fondamentaux. C'est bien le projet de société du président Patrice Talon. C'est pourquoi, chers votants PRD à la base, que ce soit de Sémékodi, de Porto Novo, de la Vallée, d'Avrancourt, nous vous invitons à voter massivement pour le candidat Patrice Talon, pour qui nous sommes d'ores et déjà convaincus de la victoire.
Prévu pour se tenir à la Maison des Jeunes, c'est finalement ici, à la sortie ouest de Djougou, que ces hommes et femmes se sont donné rendez-vous pour témoigner leur soutien à El Hadj Liliouanou Ibrahim, alias Kaïdédé, qui a quitté les FCBE pour désormais lutter aux côtés de Abdoulaye Biotane pour la victoire du 28 février prochain. Nous avons rejoint la maison pour dire merci à El Hadj Kaïdédé parce que hier il était dans FCBE. Aujourd'hui il est dans le mouvement ABT. Cela veut dire qu'il a compris que le retour à Bercail est indispensable pour, n'est-ce pas, convaincre ceux qui sont encore de l'autre côté. C'est donc ce retour au Bercail de El Hadj Kaïdédé qui a galvanisé ces femmes venues de tous les 9 arrondissements de la commune de Djougou pour une fois encore clamer leur volonté de se battre aux côtés de ABT pour de bons résultats. C'est pour soutenir mon candidat, Abdoulaye Biotane. Vu son programme de société, il est intéressé par les femmes. C'est pourquoi j'ai dit je vais me dépêcher et venir l'assister. C'est les femmes leaders des arrondissements qui sont ici présents, qu'ils soutiennent uniquement que ABT. Comme il est franc, c'est pour cela que nous sommes prêts à le suivre. Pour El Hadj Liliouanou Ibrahim, il était temps de quitter les FCBE, vu que le contrat avec le chef de l'État est arrivé à son terme. Voilà pourquoi il entend mouiller le maillot pour Abdoulaye Biotane. Les femmes de la diaspora sont arrivées bois. Est-ce que vraiment, Alaïs, toi qu'on connaît dans FCB, c'est toi qui as pu passer, quitter là? Nous avons dit oui, on est obligé. Nous avons eu un accord avec Yaïboni. L'accord c'est 10 ans. Et ils le savaient bien. Ils sont en train de répéter et répéter encore. Parce qu'on ne l'a jamais trahi dans ces mandats-là. Donc pour cela, présentement, nous qui sommes ici, nous sommes prêts avec notre frère, Abdoulaye Biotane. Donc on le soutient. C'est chaos, hein, ne vous en faites pas. Les militants de l'Alliance pour un Bénin triomphant de Djougou se disent donc prêts à travailler dur pour que leur leader Abdoulaye Biotane prête serment le 6 avril 2016, président de... Après notre rencontre du 6 décembre 2015 à Parakou, où, en réponse à l'obscur comité directeur national du parti, tenu le 21 octobre 2015 à Ndali, nous avons convenu de laisser le temps au temps pour que nous consultions la base et réfléchissions aux choix à opérer dans le cadre de l'élection présidentielle de février 2016, dans la retenue et la hauteur que la gravité de l'acte politique à poser exige. Nous voici à nouveau réunis, cette fois à Kandi, terre hospitalière de Saka, ville carrefour et de rencontre de grandes civilisations et de nombreux peuples, pour rendre public la position et le choix du candidat de notre parti, l'Union pour la démocratie et la solidarité nationale UDS, pour la dite élection présidentielle. En son temps, nous avions dit au peuple que l'UDS n'avait encore aucunement pris la décision de soutenir une quelconque candidature. Après analyse et concertation, nous venons ce jour légitimement poser un acte politique majeur sur la terre de Kandi, qui fait partie des toutes premières à voir naître l'UDS, notre parti, il y a de cela 25 ans. Nous avons fait le choix de la raison. Monsieur Lionel Albert Louis Zinsou, cet engagement, cette détermination, nous la garderons et nous nous battrons aux côtés de notre candidat avec l'humilité des braves. L'exercice paraît ici pour l'initiateur qui l'affirme comme le devoir d'un fils envers ses géniteurs, non pour avoir leur approbation pour un quelconque choix, mais notamment pour bénéficier de leur soutien dans une bataille qui s'annonce. Tout en s'excusant du retard dans la démarche, Luc Atroko, secrétaire exécutif national de la Renaissance du Bénin, va expliquer aux sages et notables de la ville dont il est le maire les raisons qui ont milité en faveur du choix du Premier ministre Lionel Zinsou pour la présidentielle. Que ce choix est pertinent en ce que nous pourrons travailler au développement du Bénin tout entier. Il va poursuivre en les invitant à plus d'objectivité dans les débats et surtout à la pondération afin de passer au mieux
cette période électorale. C'est sans bruit que nous allons évoluer. Ça ne sert à rien de dire que le candidat n'est pas vendable. Est-ce que le monsieur est capable? Si la réponse est oui, on avance. Lionel Zinsou, c'est une chance pour notre pays. Zinsou peut diriger notre nation et dans les 5 ans à venir, nous avons de perspectives. Ainsi compris, ils entendent travailler à faire assimiler le message à leur entourage afin que la victoire soit de leur camp au terme des consultations électorales du 28 février prochain. Dans la mosquée centrale d'Abomey-Calavi, le collège des imams de l'Atlantique, quelques fidèles musulmans et surtout une forte délégation de la Ligue des forces progressistes composée de jeunes leaders de la mouvance présidentielle dont Arsène Yaovi, Georgie Adouvo, Eric Adjovi, le directeur général de Bénin Télécom et le député Numbida. Ils sont envoyés par le ministre d'État Komi Kouché, guide leader par excellence de la Ligue des forces progressistes, avec pour mission de prier pour le Bénin. Nous sommes venus pour que les élections se passent dans une quiétude, pour que les élections se passent dans la paix, dans la concorde, dans la fraternité au Bénin. C'est une prière avec le collège des imams de l'Atlantique pour prier pour la paix au Bénin, comme l'a dit les imams, que Allah le Tout-Puissant bénisse le président Yahi Boni. Nous garde en bonne santé le leader, le guide suprême de la jeunesse du Bénin, Komi Kouché. Donc voilà ce pourquoi nous sommes ici. Pour le président du comité de pilotage des activités de la Ligue, le collège des imams de l'Atlantique est dans une démarche républicaine, celle de faire en sorte que l'élection présidentielle soit caractérisée par ce qui fait la particularité du Bénin dans la sous-région, la paix. Il ne s'agit pas d'une prière pour qu'un camp gagne, que le Bénin gagne une fois de plus, comme nous avons l'habitude de le faire dans notre pays. Le collège des imams aurait bien aimé faire cette prière avec le ministre d'État lui-même. Mais compte tenu du calendrier de ce dernier, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Un compte rendu lui sera fait de la volonté de ces imams d'accompagner le Bénin pendant cette période très sensible d'élection présidentielle. Fruit de la coopération sino-béninoise et surtout des relations personnelles qui lient l'honorable Arifari Bako à l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, ce joyau qui handicape depuis plusieurs années l'épanouissement de la jeunesse de Malanville est aujourd'hui une réalité et force l'admiration de tous de par son standing. Désormais, la jeunesse dispose d'un bâtiment flambant neuf, complètement équipé de meubles de haute gamme, des outils informatiques et des appareils électroménagers de dernière génération. Cette infrastructure sera non seulement le lieu par excellence d'épanouissement de la jeunesse de Malanville, mais aussi et surtout un centre de promotion et de valorisation de nos identités culturelles. De cette infrastructure socio-communautaire équipée de chaises métalliques et de matériel didactique, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin entend impliquer désormais la jeunesse de Malanville au cœur de toute initiative de développement et de l'usage qui sera fait de ce joyau. Bien d'autres suivront, a-t-il ajouté. L'amitié entre nos deux peuples, c'est plus profond, plus long. Ça, c'est trop petit comme ce que j'ai déjà mentionné. On va commencer à construire la grande bande au nord du pays, surtout depuis Malanville. Je voudrais vous assurer, au nom du conseil communal, au nom des populations de la commune de Malanville, que nous allons faire un bon usage de cette infrastructure. Estimée à plus de 26 millions de francs CFA, la réalisation de la maison des jeunes de Malanville a été entièrement financée par la République populaire de Chine, preuve de la bonne santé des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux peuples.